Alors, Monsieur Tolam ne voulait pas, semble-t-il, s'occuper du poste du président du Vietnam, mais il y est maintenant. Et le poste qu'il souhaite est le secrétaire général, il l'a également. Et le moment lui est-il finalement arrivé plus tôt que prévu? D'abord, il faut vraiment avoir en tête que Tolam réfléchit et pense à cela depuis de nombreuses années. Tolam, en tant qu'ancien ministre de la Sécurité publique, a occupé une place stratégique centrale au sein de l'appareil d'État. N'oublions pas encore une fois que la police, la sécurité publique, a toujours été un acteur sécuritaire extrêmement important dans la protection du régime à l'intérieur et par rapport à les évolutions normales du temps et de la société. Et donc, de par cette situation stratégique, Tolam a été dès le départ un candidat potentiel important à la succession de Nguyen Phu Trong. Effectivement, vous l'avez précisé, de par l'importance plus relative du poste de président dans le système politique vietnamien, Tolam n'était pas intéressé directement pour occuper ce poste. Et si finalement il a accepté de le faire, c'est qu'il savait de toute façon que les jours de Nguyen Phu Trong étaient comptés et que ce poste-là était véritablement transitoire pour lui. N'oublions pas que à plusieurs reprises dans l'histoire politique vietnamienne, le poste de président et le poste de secrétaire général ont été occupés par la même personne. Nguyen Phu Trong de 2019 à 2021 l'avait occupé à la mort du président Trần Đại Quang. Et aujourd'hui, c'est probablement cet intérim attendu et espéré par Tolam qui va lui faire en fait aller et occuper ce poste au minimum jusqu'au prochain congrès du Parti communiste vietnamien début 2026. Donc c'est encore une fois, c'était quelque chose qui était calculé de la part de Tolam. Et pourquoi c'est une victoire totale pour lui, d'après votre remarque? La première chose, c'est qu'effectivement, au fil des ans, l'évolution, et ça, faut garder ça en tête quand même, l'évolution du contexte international, les crises économiques régulières, la crise de la Covid, toutes les sociétés sont fragilisées. Donc, l'objectif, encore une fois, de dirigeants de pays plutôt autoritaires est encore une fois de tout faire pour protéger l'évolution pacifique du pays. Et de ce point de vue-là, l'ordre est une notion extrêmement importante et c'était le point commun en fait qui rapprochait Nguyen Phu Trong de Tolam, qui n'a pas été un successeur évident. Les relations entre Nguyen Phu Trong et Tolam ont parfois été extrêmement orageuses, mais c'est clair qu'ils partageaient une même conception du fait qu'il pouvait pas y avoir, il devait y avoir de la discipline dans la société vietnamienne. Ce pays ne pouvait pas être géré de manière chaotique ou instable et qu'il fallait équilibrer ces idées, on va dire, d'ouverture politique avec une conception très forte de l'ordre. Et donc, c'est l'ordre et le maintien de l'ordre qui sont au cœur du projet politique de ces deux hommes, du projet politique de ces deux idéologues qui sont extrêmement pragmatiques. L'un et l'autre n'ont jamais effectivement voulu remettre en cause des équilibres de pouvoir traditionnels avec Pékin et avec les autres grands acteurs sur la scène internationale. L'objectif ultime et premier, c'était encore une fois éviter de l'instabilité dans le pays et permettre en fait encore une fois à ce que l'économie calme les ardeurs potentielles de la population pour revendiquer davantage de liberté. Et est-ce que cette victoire pourrait durer au-delà du congrès? Alors oui, des fois, l'histoire est souvent mauvaise conseillère, mais on peut se souvenir qu'un homme assez peu connu, qui finalement a un peu laissé de souvenirs dans la mémoire, notamment à l'étranger, et notamment en France, c'est l'ancien chef de la police et le premier ministre de la sécurité publique vietnamien, Chan Quoc Hoan, qui a occupé le poste de 1952 à 1980, donc en tant que chef de la police, pour un mandat extrêmement long, plus de 26 ans à la tête de ce ministère structurant, fondamental pour comprendre la constitution du régime politique vietnamien. On peut imaginer que Tolam, désormais, regarde cette figure historique comme étant un immense modèle pour lui. Bon, Chan Quoc Hoan est devenu ministre ou chef de la police, il avait 36 ans. Ce n'est pas le cas de Tolam aujourd'hui, quand il occupe désormais ce poste fondamentalement important au sein de l'appareil vietnamien. Mais encore une fois, cette figure tutélaire est importante pour comprendre ce que veut faire Tolam du régime politique vietnamien et la façon dont il a réussi, au cours des 3-4 dernières années, à positionner le ministère de la Sécurité publique et ses hommes à une place sans compétition possible
au sein de l'appareil d'État, aussi bien au sein du bureau politique qu'au sein du gouvernement, les hommes issus de la sécurité publique aujourd'hui n'ont guère de concurrents. Alors, le fait que Tolum cumule les deux postes les plus importants, au moins jusqu'au congrès prochain, conduirait-il à quel changement au plan intérieur? Oh, il n'y a pas grand changement à attendre, encore une fois. D'abord, c'était un projet politique qui était pensé. Rappelons-nous que lors du dernier plénum du Parti communiste à l'automne 2023, la question de la succession de Nguyen Phu Trong n'était pas encore tranchée. Tolam n'avait pas envie de véritablement voir émerger un autre nom, et Nguyen Phu Trong, dans cette situation un petit peu délicate, avait pris la décision lui-même de diriger la commission du personnel du parti. Donc c'était quelque chose d'important pour comprendre que on était dans un moment de crispation. L'objectif du second homme fort du pouvoir à l'époque, Tolam, était véritablement déjà en tête et déjà préparé. Et effectivement, l'autre point essentiel à ce moment-là, c'est que Tolam a pris la responsabilité des campagnes anticorruption, chose qui était aux mains précédemment de Nguyen Phu Trong. Donc cette transition, elle est déjà entamée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il ne faut pas s'attendre encore une fois jusqu'au moment qui nous sépare du prochain congrès du Parti communiste vietnamien à de quelconque gros changement. Tolam est conscient, désormais il règne en maître sur l'appareil d'État vietnamien, et il est aussi conscient de son image et des responsabilités de son image à l'étranger. Il n'est pas question d'effrayer en fait les investisseurs étrangers, il n'est pas question d'effrayer les gros partenaires commerciaux du Vietnam. Le parti n'en a pas les moyens, le gouvernement n'en a pas les moyens. Et je pense que Tolam va rester dans une logique assez classique, cette fameuse diplomatie des bambous que Nguyen Phu Trong n'a pas créée, qui est juste quelque chose d'extrêmement traditionnel depuis la nuit des temps dans la politique vietnamienne. Et je pense que Tolam s'inscrira très logiquement dans cette suite-là. Et justement, et quelle image donneraient les partenaires occidentaux au président et au secrétaire général Tolum et au gouvernement vietnamien, alors que celui-ci n'a pas laissé de bons souvenirs avec l'Allemagne dans l'affaire de Trịnh Xuân Thanh? Alors, d'abord, la mémoire en politique, c'est souvent des choses qui sont plutôt de courte durée. Je pense que le pragmatisme prévaut, et notamment le pragmatisme prévaut pour les grands partenaires étrangers qui travaillent avec le Vietnam. Je pense notamment aux grands groupes étrangers qui investissent dans le pays et aux États qui souhaitent renforcer leur coopération bilatérale avec le Vietnam, et que ces souvenirs plus autoritaires passés seront assez vite oubliés. Encore une fois, Tolam va s'inscrire dans l'année et demie qui le sépare en fait du prochain congrès du Parti communiste vietnamien, dans la lignée de ce que Nguyen Phu Trong a réalisé, la façon dont Nguyen Phu Trong a positionné le Vietnam sur la scène régionale et la scène internationale, avec un positionnement assez adroit, assez habile entre la Chine, les États-Unis et naturellement l'ancrage régional, et je pense notamment à l'ASEAN et aux grands pays d'Asie du Nord. De ce point de vue-là, l'autoritarisme politique sur la scène intérieure de Tolam